Salut à tous, aujourd'hui on continue les estimations de puissance en traitant de l'antagoniste des films que vous attendiez tous, Broly. Spoiler alerte, la miniature est un peu putaclic car vous verrez que Broly n'a rien du niveau d'un Super Saiyan 3. Au cours de cette vidéo, je serai accompagné d'un autre youtubeur afin que vous puissiez avoir des points de vue différents. Le youtubeur qui m'accompagnera sera Falcon. Il a déjà fait quelques vidéos fort sympathiques sur l'univers Dragon Ball et différents autres mangas tels que Blue Lock. C'est du très bon contenu donc je vous invite à aller voir son travail et à vous abonner. Le lien de sa chaîne est en fiche et en description. Salut à tous, c'est Falcon. Merci à Slade de m'avoir invité sur sa chaîne pour qu'on traite ensemble de Broly, qui est certainement un des méchants de films les plus emblématiques de Dragon Ball. Comme Slade l'a dit plus tôt, je traite aussi de Dragon Ball sur ma chaîne et dessus j'ai aussi un concept dans lequel j'estime la puissance des méchants de films Dragon Ball d'une manière un peu différente certes, mais en tout cas dans cette vidéo on va tenter de vous donner deux angles de réflexion différents sur la puissance de Broly pour qu'à la fin vous puissiez vous faire votre propre avis. Bon, perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vraie puissance de Broly. Broly du film 8. Pour les plus anciens d'entre vous, sa silhouette vous a peut-être déjà fait faire des cauchemars de par son corps titanesque et taillé dans la pierre. La mise en scène du film y est pour beaucoup, car elle nous présente sa transformation comme une explosion littérale de son corps, laissant place au vrai Super Saiyan légendaire. Sous cette forme, il est littéralement imbattable, la Z-Team se mettant à 4 pour le vaincre, sans effet malheureusement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce film est une masterclass. Que ce soit la musique, l'ambiance, les personnages, la puissance et tout ce que représente Broly, c'est démentiel. J'adore le décor apocalyptique et triste au possible aussi. C'est l'un de mes films préférés et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Le Super Saiyan légendaire est l'un de mes méchants favoris tant il est charismatique et il impose la terreur. Passons désormais à la partie intéressante. Pour guider nos estimations, je pense que le film se situe avant le Cell Games. Précisément durant la semaine d'entraînement accordée à la Z-Team. Tout simplement au vu des chara design de nos héros et de la maîtrise du Super Saiyan Full Power de Goku et Gohan. Logiquement, Goku, Gohan, Vegeta et les autres ont à peu près le même niveau que j'ai calculé dans ma vidéo sur le classement des formes de Gohan et Vegeta pour cette période d'avant Cell Games. Soit 2,8 milliards pour Vegeta Super Saiyan, 4,2 milliards pour Gohan Super Saiyan, 3,7 milliards pour Goku Super Saiyan et Trunks Super Saiyan 3,2 milliards. En ce qui concerne Piccolo, j'estime à 2 milliards. A noter que pour Vegeta et Piccolo, j'ai pris en compte leur niveau d'après leur second passage dans la salle de l'esprit et du temps. Vous l'aurez donc compris, le personnage le plus intéressant va être Broly. Bon, clairement, ce Broly est sujet à débat. De par sa puissance qui intrigue beaucoup de personnes, j'ai déjà parlé de son cas au travers de deux vidéos. L'une est un parallèle avec son homologue de DBS et l'autre traitant des débats considérés inutiles concernant sa force. On va commencer doucement en remettant les pros Broly et Super Saiyan divin à leur place. Premièrement, il faut absolument comprendre, et c'est bien clair, que Broly n'est pas d'un niveau divin, car son ki est perceptible. Déjà, Piccolo le dit ici dans le manga du film 8, et deuxièmement, j'ai une question pour les personnes qui pensent Broly d'un niveau divin. Quand il était à la recherche du Super Saiyan légendaire, comment Goku pouvait se téléporter si le ki de Broly n'est pas perceptible? Vous voyez, l'argument ne tient pas debout, tellement Broly déborde de ki, il irradie. Le gars laisse une empreinte énergétique partout où il passe ou est passé. À tel point que Goku a pu se téléporter avec l'énergie de Broly alors que Broly était déjà parti. De plus, au vu de la période, il est très peu probable que l'idée de faire de Broly un être divin soit élaborée et qu'aussi sur le papier, les méchants des films sont conçus pour être de plus en plus forts au fil des films, donc logiquement, c'est Hildegard le plus fort. Je tiens aussi à dire que Broly n'est pas du niveau de Gogeta, c'est malheureux à dire, mais la cinématique d'intro du jeu Budokai 3 ne signifie rien. Elle n'est là que pour faire vendre et donner du spectacle. Pareil pour l'espèce de databook lié à Budokai 3 là, qui estime Broly d'une puissance équivalente à Gogeta. C'est uniquement un produit marketing et aussi une estimation non officielle. Voilà, ça me paraissait important de clarifier les limites du cas Broly. En forme de base, il est plutôt faible dû au contrôle qu'exerce son père sur lui, il a une puissance relativement dure à estimer sous cette forme. Mais sachez que la majorité des guerriers Z sous cette forme le considèrent comme étant faible. En tant que Super Saiyan contrôlé, disons, le nom officiel est Super Saiyan de type A, il paraît plus fort avec une puissance grandissante. Le seul duel référence est son combat face à Goku forme de base. Je dirais qu'il est plus fort mais pas énormément. Il devrait être du niveau de Goku Super Saiyan sur Namek, c'est-à-dire 150 millions d'unités.
Bien sûr, avec plus de temps et sans le contrôle de Paragus, sa force aurait continué à augmenter et exploser. Avant de parler du Broly Super Saiyan légendaire, il faut préciser quelques trucs. Comme l'a dit Falcon, Broly possède le truc le plus monstrueux, mais en même temps le plus classe que j'ai pu voir avec un personnage possédant une puissance écrasante. Son énergie le consume carrément. Son corps est submergé par sa puissance et explose dès qu'il libère sa force complète. Ensuite, sa puissance est assez évolutive car, comme dit précédemment, sa force le submerge chaque seconde de plus en plus. Il devient plus fort au fil du combat. Broly le dit lui-même dans le film, ma force augmente encore. Broly ne se retient pas non plus car quand Goku lui dit vas-y mollo, Broly lui répond qu'il ne sait pas ce que c'est. Sachez que ce sadique de Broly est complètement déchaîné, il donne tout ce qu'il a. L'impression qui fait qu'il ne se donne pas à fond, c'est juste qu'il s'amuse avec la Z-Team car il est plus fort qu'eux. Mais croyez-moi, il est à son max. Du coup en unité ça donne quoi? Broly Super Saiyan légendaire est largement plus fort que chacun des guerriers de la Z-Team. Je pense qu'il est du niveau de Gohan Super Saiyan 2 mais en étant un peu plus fort, ce qui donne 8,5 milliards d'unités. Je m'explique, Broly a un rapport évolutif à sa force, ce qui peut potentiellement le rendre plus dangereux au fil du combat en comparaison à Gohan qui a juste un excès de colère et c'est tout, sa puissance se fige. Ensuite, il a une endurance de malade qui est clairement abusée et pour finir, il a une barrière d'énergie cheatée qui le protège de tout, y compris d'une explosion de planète. La preuve étant Broly enfant lorsqu'il échappa à l'explosion de la planète Vegeta. Là vous allez me dire, mais avec tout ça, comment Goku a pu le vaincre alors? Déjà, sachez que Goku l'a vaincu en étant légèrement plus fort que lui, grâce à l'énergie de toute la Z-Team, tout en frappant un point précis, c'est-à-dire la cicatrice de Broly. C'est une question de timing et de précision cette victoire. Voilà donc mon point de vue pour ce Broly du film 8. Bien sûr c'est mon avis et mes calculs que j'essaie de rendre le plus fidèle possible et logique. Je vous laisse donc débattre en commentaire. Passons maintenant à mes estimations de la puissance de Broly lors du film 8. Mes chiffres risquent quelque peu de changer par rapport à ceux de Slate pour rester dans la lignée des précédentes estimations de puissance que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Tout d'abord, pour la première forme de Broly, Slate l'a dit plus tôt, il est assez faible étant donné le contrôle qu'a Paragus sur lui. Sous sa première forme, Broly se révèle donc moins puissant que Son Goku non transformé, néanmoins lors de leur courte escarmouche au début du film, Goku sera étonné de la puissance de Broly, décelant déjà qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la force de son ennemi. Ce sera d'ailleurs la première personne de la Z-Team à découvrir que Broly était bel et bien le Super Saiyan légendaire que recherchait Vegeta, alors manipulé par Paragus. Lors de ma vidéo traitant de la véritable puissance de Janemba, j'avais estimé la force de Gohan lors de la période Cell Game à 65 millions d'unités en forme de base. Ensuite, en SSJ contre Cell à 3 250 millions d'unités, tandis que pour sa forme en SSJ 2, je l'ai logiquement doublé, passant à 6 500 millions d'unités. On sait que c'est à peu près à cette période de l'histoire que Gohan a petit à petit dépassé son père, se révélant contre Cell comme étant le digne protecteur de la Terre. Et vu que ce film se situe, comme l'indiquait Slate plus tôt, durant la semaine accordée à la Z-Team avant le Cell Game, on en déduit qu'à ce moment-là de l'histoire, Gohan était au moins au niveau de son père, si ce n'est plus. Broly ne dépasse donc pas les 65 millions d'unités accordées à Gohan non transformé. Selon moi, il se situerait plutôt à 30 millions d'unités, étant donné que sa force n'était, avant le début de son explosion de colère contre Goku, pas assez importante pour attirer un quelconque intérêt aux Saiyans de la Z-Team. La preuve en est que Vegeta ne s'est même pas rendu compte que le Super Saiyan légendaire qu'il cherchait était sous ses yeux depuis le début, avant que Goku n'intervienne pour pousser Paragus à dévoiler ses véritables intentions, et c'est à ce moment-là que Broly entamera le début de sa transformation. Lors de la phase de transformation de Broly, où il revêtra ses cheveux iconiques de SSJ Blue, il sera en mesure d'encaisser une attaque de Kid Vegeta Super Saiyan sans aucune égratignure. À ce moment-là, il est déjà plus puissant que n'importe quel guerrier présent sur la fausse nouvelle planète Vegeta. Mais sa montée en puissance n'est pas terminée, suite à cela Broly explosera de colère laissant entrevoir sa véritable nature, celle du plus puissant de tous les Saiyans. Le légendaire super guerrier de l'espace. Sous cette forme, il est assez difficile d'estimer la force de Broly car elle est constamment en évolution. À son pic de puissance dans le film, c'est-à-dire vers la fin de celui-ci où il martyrisera chaque guerrier de la Z-Team encore debout, j'estime sa puissance comme étant au-delà de celle de Gohan SSJ2 contre Cell. Au vu de l'énorme boulot qu'il a fait à Gohan et Goku, alors en Super Saiyan Full Power. Selon moi, sa puissance se rapproche plutôt de celle de Majin Vegeta SSJ2. Dans ma vidéo sur Janemba, j'avais estimé la puissance de Vegeta SSJ2 non Majin à 7 500 millions d'unités, tandis que celle de Goku SSJ
SJ2 Arc-Bout, je l'avais estimé à 8 milliards d'unités. La force de Vegeta lorsqu'il est en Majin augmente considérablement, c'est un fait. Il est à transformation égale plus puissant que Goku, néanmoins en Majin SJ2 il reste assez loin de la puissance de Goku SJ3 estimée à 32 milliards d'unités. En conclusion, et après tous ces chiffres un peu barbares, j'estime la puissance de Majin Vegeta SJ2 à 13 milliards d'unités. Selon moi, Broly n'est peut-être pas aussi puissant que Majin Vegeta SJ2. Bien qu'il se soit donné à 100% durant tout le film, il n'a pas vraiment rencontré de difficultés à part à la toute fin, ce qui complique quelque peu sa tâche d'estimer avec précision sa puissance. J'estimerai tout de même sa force à 10 milliards d'unités car il a été capable de gérer de nombreux Super Saiyans en même temps et sans rencontrer de difficultés particulières. Là on arrive au Broly qui fascine et qui questionne, celui du film 10. Déjà car on peut considérer le personnage comme étant à son prime de puissance dans ce film, et qu'aussi il sort de sacrées prestations face à nos héros. Le film d'ailleurs est plutôt sympathique, même si j'aime moins que le film 8, là on a vraiment une impression de redite malgré quelques aspects cool et inédits, notamment la confrontation Gohan-Broly. La thématique d'héritage qui s'opère dès les dernières minutes du film avec un fabuleux Kamehameha familial vient aussi apporter une sorte de cohérence et de développement entre les personnages. Pour situer le récit, au vu de la présence de Videl, je suggère que ça se passe avant le Tenkaichi Budokai pendant la période dite d'entraînement de Gohan, Goten et Videl. Mais le point qui fait la différence et rend le film implaçable à mon sens, c'est Gohan, qui n'est pas le même que dans la saga Buu. En réalité, il s'est plus entraîné que dans le manga ou l'anime. Un entraînement plus régulier certes, mais à mon avis pas aussi régulier que l'on ne penserait. Autrement, il aurait une puissance de malade mental compte tenu de son potentiel. Et puis, il ne tient pas bien longtemps le Super Saiyan 2 dans ce film, d'après sa prestation face à Broly. Ce Gohan que j'estimais déjà dans ma vidéo sur ses formes, que vous pouvez retrouver ici, je tiens aussi à préciser qu'il est bien en Super Saiyan 2 contre Broly, au vu des chara-design du film, et la présence de sa seule et unique mèche. Il repasse en Super Saiyan 1 au moment du Kamehameha familial. Du coup, pour sa puissance, ça nous donne en forme de base 90 millions d'unités, 4,5 milliards en Super Saiyan et enfin 9 milliards en Super Saiyan 2. Passons à Broly Super Saiyan de type C. Je pense qu'il est moins fort que Gohan SJ2 du fait qu'à la simple vue de sa puissance de Super Saiyan 2, ça avait provoqué de l'adrénaline chez ce bon vieux Broly, ce qui donne lieu à sa mythique transformation en Super Saiyan légendaire. Je pense qu'il est donc moins fort que Gohan Super Saiyan 2 en Super Saiyan de type C, mais tout en étant un peu plus fort que Gohan Super Saiyan 1, ce qui donne 6 milliards d'unités. Pour Broly en forme légendaire, c'est un Broly complètement démoniaque qui nous est présenté là. Gohan a du mal à lui tenir tête, ce malade mental de Broly utilise aussi comme jamais sa barrière d'énergie, ce qui le rend complètement abusé. Son niveau est aussi dû à un Zenkai, mais je pense qu'il est du niveau d'un Majin Vegeta par exemple, qui selon moi est légèrement plus fort que Goku Super Saiyan 2 que j'avais estimé à 12,5 milliards dans ma vidéo sur le classement des formes de Vegeta. Broly serait donc au moins de même force que Majin Vegeta, disons 14,5 milliards d'unités, car n'abusons pas, ok Broly roule sur Gohan tout le film, mais Gohan arrive bien à se débrouiller en plaçant quelques coups. Leur écart de puissance n'est pas si grand, et le fait que Broly soit aussi fort à la fin du film est tout simplement lié à sa faculté de libérer de plus en plus de force au cours du combat. Les moments où Gohan arrive à s'en sortir sont synonymes des moments où Broly n'est pas encore à son max, qui est du coup de 14,5 milliards d'unités. Passons maintenant à mes estimations de la puissance de Broly dans le film 10. Tout d'abord, je pense que sa puissance, au début du film, est la même que celle qu'il a acquis de par sa montée en puissance dans le dernier film, vu qu'il a été congelé dans la glace et que par conséquent, n'a subi aucun entraînement ni aucune dégradation de son corps. Pas la peine d'estimer sa puissance en forme de base pour ce film, vu qu'il est constamment transformé. Par contre, pour sa forme en Super Saiyan, plus précisément Super Saiyan de type C, elle mérite qu'on s'y attarde dessus. Cette variante du SSJ ordinaire ne peut être possédée que par un Super Saiyan légendaire. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais le multiplicateur de puissance du SSJ type C est similaire au Super Saiyan, donc on part sur x50. Mais encore une fois, comme avec le précédent film, Broly évolue constamment, et il est donc par conséquent difficile d'estimer sa force exacte. Néanmoins, si on se réfère à sa dernière performance contre Gohan SSJ2, on peut clairement dire que Broly le surpasse, et ce, alors même qu'il a dû se taper Goten et Trunks Super Saiyan juste avant, même si on en conviendra que la tâche n'a pas semblé très difficile pour Broly. Selon moi, sous cette forme, Broly est aussi puissant qu'un Gohan
Gohan SSJ1 contre Cell. Je l'estimerai donc aux alentours de 3 250 millions d'unités. Je ne lui estimerai pas plus car comme l'a dit Slade, Broly sous cette forme reste inférieur à Gohan SSJ2 durant le film. Et pour ce qui est de sa forme en Super Saiyan légendaire, Broly est largement assez puissant pour repousser un Kamehameha de Gohan et Goten en Super Saiyan. Alors que dans la timeline de ce film, Gohan n'a pas l'air d'avoir abandonné l'entraînement comme son homologue de la trame principale. Et même avec l'aide de Goku, Broly a continué à avoir le dessus jusqu'à ce que Trunks envoie sa boule de ki tel un aimbot sur le blast de Broly, dont il se servait pour soutenir son attaque finale. Et ce soutien de Trunks, combiné à un dernier effort de nos 3 Super Saiyans, finit par avoir raison de Broly qui sera projeté dans le soleil. Il est temps, passons maintenant à la partie estimation. Pour tenir tête à un triple Kamehameha de Gohan SSJ à au moins 3 250 millions d'unités, car il dit dans le manga du film qu'il s'est amélioré depuis, combiné à Son Goku en Super Saiyan qui, s'étant entraîné dans l'au-delà, a dû atteindre une puissance d'au moins 4 millions d'unités, avec pour finir l'aide de Goten qui devait certainement dépasser les 1 milliard d'unités. Broly était sans conteste bien plus puissant que lors du tout premier film. Pour rappel, j'ai estimé la puissance de Broly lors du film 10 à 10 milliards d'unités, mais selon moi lors du film 10, Broly a enfin atteint la puissance de Majin Vegeta SSJ2 s'élevant à 13 milliards d'unités. Broly lors du film 11 Attack Super Warrior est très certainement le Broly le plus controversé. On retrouve notre antagoniste complètement différent des précédents films, et pour une bonne raison car il est censé être mort dans le soleil après le triple Kamehameha de Gohan, Goten et Goku. Mais bon, vous savez, un bon scénariste trouve toujours le moyen de pomper un concept jusqu'à la dernière goutte pour faire vendre des figurines et d'autres produits dérivés. Même s'il suffit de faire quelques recherches pour se rendre compte que, auprès de Banpresto ou Tsume par exemple, cette forme-là de Broly n'a pas l'air d'avoir vraiment la cote en fait. Le film a donc été un flop jusqu'au bout. Mais bon, vu qu'on doit analyser la puissance de Bio Broly, je vais être obligé de vous faire un bref résumé du film. L'histoire se déroule peu de temps après les événements du film 10. Un savant crée une armée de bio-guerriers pour le compte d'un certain Jaguar, une vieille connaissance de Monsieur Satan que ce dernier avait vaincu par le passé. Pour éviter que Jaguar ne révèle au grand public certains des secrets de jeunesse de Satan, ce dernier se retrouvera dans l'obligation de se rendre dans le repère de Jaguar dans le but de disputer un combat contre ses bio-guerriers. Malheureusement, un imprévu surviendra et la capsule contenant Bio Broly s'ouvrira, laissant s'échapper le liquide contenu à l'intérieur ainsi que notre antagoniste. Bio Broly se confrontera ensuite à C-18 ainsi qu'à Goten, Trunks et brièvement Krillin. Pour aller droit au but, selon moi, Bio Broly est à un niveau similaire de celui de Gohan SSJ1 contre Cell, soit 3 250 millions d'unités, pas plus, car elle montre une certaine aisance à gérer Goten et Trunks en Super Saiyan, alors que ceux-ci dépassent selon moi le milliard d'unités chacun. Les deux jeunes Saiyans nous livreront néanmoins une bonne performance en arrivant à mettre quelques fois mal Bio Broly. Ce dernier qui est, comme vous l'avez deviné, bien moins dangereux que le Broly original. Si on retire bien évidemment la marée de liquide hautement toxique dont il est à l'origine. Y'a qu'à voir comment Trunks et Goten galéraient contre Broly lors du dernier film, alors là en Super Saiyan. La différence de niveau entre ces deux Broly est claire, et Bio Broly ne mérite clairement pas le niveau d'un Gohan SSJ2, le chiffre de 3 250 millions d'unités est donc selon moi le meilleur compromis pour estimer sa puissance. Si on met en relation avec la trame originale, le récit semble se dérouler après le Tenkaichi Budokai, précisément quand Goten et Trunks partent à la recherche de leur père. Mais bien évidemment, c'est impossible à placer au vu de la très courte durée de cette période. L'info essentielle à retenir n'est pas de rendre le film canon ou non, mais que Goten et Trunks ont la même puissance que dans l'arc bleu. Ils font d'ailleurs de bonnes prestations face à Bio Broly. On va dire qu'ils ne se font pas trop éteindre par le tas de morve. Malgré ça, Bio Broly garde le dessus tout de même, ce qui fait qu'à mon sens, Bio Broly doit avoir la puissance combinée de Trunks et Goten, voire un peu plus. J'estimerai Goten et Trunks en Super Saiyan à 3 milliards pour Goten et 3,2 milliards pour Trunks. Bio Broly en étant au-dessus aurait donc une puissance de 6,7 milliards. Il est logiquement le Broly le plus faible de tous. Dernier point clé et important pour parler de Broly Prime du film 10, on a une précision à la fin du film Bio Broly qui renforce mon hypothèse de son niveau légèrement supérieur à Majin Vegeta. Goku dit à la fin du film 11 donc qu'il va aller calmer Broly avec Poikwan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Broly est plus fort que Goku en Super Saiyan 2, Broly que j'estimais un peu avant à 14,5 milliards dans le film 10, et Goku Super Saiyan 2 à 12 milliards. Par conséquent, ça ne suffit pas à calmer ou à impressionner Broly, d'où l'idée de faire équipe avec Poikwan. Ce qui ne fait pas de Broly un Super Saiyan rivalisant ou égalisant à niveau Goku Super Saiyan 3. Je pense d'ailleurs que si Goku n'utilise pas le SSJ3 dans le film 11, c'est soit pour une raison scénaristique, en gros le film a été développé avant l'apparition du Super Saiyan 3, ou soit pour des raisons logiques. Goku
n'a peut-être pas le besoin ni l'envie d'aller pousser son niveau jusqu'à ce stade-là. Et voilà, c'était tout pour ces estimations. On a essayé de coller le plus possible à la réalité avec les infos qui nous sont données à travers le manga et les différents autres médias. On vous laisse donc le choix de nos deux visions. Si bien sûr vous avez un avis différent, n'hésitez pas en commentaire à nous en faire part, tout en argumentant aussi vos idées. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec Falcon. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description et en fiche. Vous pouvez vraiment aller y jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus de la qualité du montage et de l'écriture. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, ça a vraiment été cool de fusionner nos deux concepts et au final nos deux visions de Broly ne sont pas si différentes en vrai. En tout cas, comme vous l'a dit Slade, vous pouvez retrouver ma chaîne en description et en fiche. J'ai hâte de vous retrouver dessus et en attendant je vous dis à la prochaine. Sur ce, à la prochaine, ciao.